Et il y a aussi un petit peu un volet économique parce que finalement, dans ces stratégies d'aide au développement et dans les contrats d'aide, en fait, l'Australie va aussi sélectionner des entreprises qui sont des entreprises de confiance et qui vont répondre à ces standards de sécurité. Et c'est souvent des entreprises australiennes aussi qui vont finalement bénéficier de ces politiques d'aide au développement. Ouais. Donc l'argent retourne à Et l'envoyeur voilà, d'une c'est certaine ça. façon. C'est un peu ce qu'on appelle, ce que certains appellent l'aide boomerang, Ok. où en fait, finalement, l'argent de l'aide au développement qui est déboursé par le gouvernement australien va revenir à une entreprise australienne qui va finalement payer ses impôts en Australie. Et finalement, on a beaucoup d'argent qui reste en interne, quoi. D'accord. Ok. Ce qui est assez... Les petits coquins. Voilà. Ça fait un peu, tu sais, ça pourrait paraître un peu, tu sais, dans un autre contexte, ça pourrait presque passer pour de la fraude, tu vois, un truc où tu Ah oui, sais qui va l'avoir. Tu sais, c'est ouais. normalement Mais quand il la y a un. difficulté aussi en matière de numérique, c'est que, et c'est vrai, c'est que les îles du Pacifique ont très très peu de compétences en Ouais. fait en interne. Et en fait, elles sont aussi obligées de passer par des partenaires extérieurs et par des entreprises qui sont à l'extérieur parce qu'elles ont très peu de ressources humaines en matière, sur les questions Ouais. numériques, ouais, peu d'expertise, peu de compétences. Donc en fait, de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément le choix non plus Oui, que on de est passer. obligé.